Avec son nouvel album « À nos corps aimants », Olivia Ruiz continue d'attirer à elle des images nées de ses rêveries ou de ses rencontres avec le cinéma et la série. Une extra interview donc, avec une femme avisée et généreuse, dont on apprend à deviner la spectatrice pour comprendre ses passions animées. Bonjour Olivia Ruiz, nous sommes à table, on va essayer de vous faire parler de cinéma et de série. Parce qu'il y a la sortie de cet album, il est question de désir, il est question de corps, il est question de séduction. Le désir, c'est une question de cinéma, c'est vraiment au cœur même du cinéma. On pense au mépris de Godard, le désir des corps, Casino de Scorsese, le désir des autres, ou Blow Up d'Antonioni, le désir de voir. Quel film fait le mieux dialoguer ce désir entre ce qui est visible et ce qui n'est pas explicite ? C'est une question hyper difficile. Moi, tout de suite, quand on évoque ces sujets-là, je pense à Almodovar. Parce que je trouve que c'est quelqu'un qui raconte merveilleusement les femmes. Et la femme sous toutes ses formes. La mère, la femme charnelle, celle qui brûle de désir, celle qui est meurtrie. Avec cet album, vous allez partir en tournée. Et je me dis que l'occupation première, quand on est dans un bus tour, c'est les séries. Vous qui aimez l'image, est-ce que c'est l'occasion de faire du rattrapage, de faire des découvertes de séries ? Dans mes derniers coups de cœur, il y a Transparent. Voilà, ça c'est vraiment la Qu'est-ce série. Qu'est-ce qui vous intéresse dans Transparent ? D'abord le personnage de cet homme, qui est un acteur extraordinaire et qui me bouleverse, cette fratrie qui est quand même juste hyper barrée. C'est un profil un type de personne qu'on croise rarement. Et en même temps, avec une humanité, on a tous envie de les prendre dans ses bras. Que ce soit la grande sœur complètement paumée, en plein divorce, qui devient lesbienne et puis non, ou la petite sœur, l'incidence de tous les non-dits de cette vie entre cette Judith Light, qui est extraordinaire là-dedans, et le héros. Et petit à petit, on décortique justement comment cette famille, enfin en tout cas ses parents, ont finalement rendu la vie de ces enfants aussi belle et en même temps complètement décousue. Le lien entre eux qui se fait, qui se défait. C'est ça que vous aimez dans la série, c'est l'humain. C'est ce que le cinéma ne permettra pas de traiter en 2 heures, mais sur une saison. Probablement. Revenir à la complexité de ce qu'est la nature. Oui, parce que j'ai un attachement tellement fort. Et ça commence quand je suis ado avec Friends. Il y a quelque chose qui donne envie de les retrouver. C'est un rendez-vous. On est moins seul aussi. Il y a quelque chose comme ça dans la série. Tout d'un coup, quelqu'un nous attend à la maison, en quelque sorte. Mon corps s'affaiblit, mon amour. Dans votre chanson « Mon corps, mon amour », vous chantez que vous ne parvenez pas à assouvir vos désirs. Est-ce que la salle de cinéma, ça pourrait être un lieu pour assouvir ses désirs ? Ah ben, bien sûr qu'il y a quelque chose d'absolument... à l'adolescence, c'est vrai que la salle de cinéma, c'est un peu le lieu où on se dit que tout va pouvoir se passer. C'est un endroit de rendez-vous qui est très confidentiel. Donc bien sûr que c'est très, très, très inspirant. Moi d'ailleurs, j'adore errer dans la salle de cinéma dans laquelle mon grand-père était projectionniste, qui est devenu un hangar dans mon village, à Marseillette. Au départ, il avait un cinéma itinérant. Et ensuite, il s'est installé dans le garage de mon arrière-grand-mère, qui est resté... voilà, on continue à dire aujourd'hui où est tel objet qu'on a rangé. Il est au cinéma. Et vous étiez avec votre grand-père, c'est un peu cinéma paradisio. Vous étiez du côté de la salle ou du côté du projectionniste ? Il a arrêté d'être projectionniste bien avant ma naissance, donc j'ai pas pu profiter de cette période-là, mais c'est toujours avec joie que je reçois encore des lettres de gens qui me disent « Grâce à votre grand-père, on a découvert John Wayne. Grâce à votre grand-père, on a découvert telle ou telle chose. » Je pense que ma mère est une amoureuse des westerns, ce qui a fait de moi une amoureuse de Morricone, probablement, à cause aussi, ou plutôt grâce à mon grand-père. Un de vos titres s'appelle Tokyo Eyes. Est-ce que vous connaissez le cinéma ? Hommage à Jean-Pierre Limousin, parce que je suis une grande fan. On en revient au cinéma. J'ai même failli tourner avec lui, et c'était très triste que ce projet n'ait pas obtenu de financement, parce que Tokyo Eyes, ça fait vraiment partie de mes films cultes, et que quand je me suis retrouvée à faire la première partie de Salvatore Adamo à Tokyo, je me suis baladée dans cette ville avec toutes ces images en tête. À ce moment-là, le cœur un petit peu gros, avec une discussion un peu houleuse avec certains de mes proches. Et voilà, et cette déambulation musicale est née
D'une frustration. Non, d'un petit cœur gros. Puisque Tokyo Eyes, il est question d'essoufflement, voilà une vraie respiration pour découvrir un Super. continent de cinéma, le cinéma japonais, Génial. et puis un art du raffinement dans sa mise en scène Oui. et dans ses sujets. On pense que ce n'est que des films de sabre, c'est bien plus que ça. Oui, bien Un coffret, sûr. 101 cinéastes, C'est 6 rigolo, on DVD. dirait Audrey Hepburn. Voilà, en c'est version, chez Carlotta, ça c'est magnifique. Merci. Vous allez pouvoir être C'est sensibilisé un au sublime cinéma cadeau. japonais. Génial, parce que vraiment, à part évidemment Miyazaki, voilà, qui m'a emmené plein de fois, je connais rien du tout en cinéma réel. Savez-vous, chère Olivia, qu'au Japon, ceux qui s'aiment ne disent pas « j'aime », mais il y a de l'amour. Comme on dirait « il pleut ». On vous souhaite donc d'être encore emporté longtemps par ces images pour lesquelles vous avez beaucoup d'amour et de curiosité.